D'après un média suédois, Kylian Mbappé est bel et bien le suspect principal dans l'affaire qui a éclaté ce week-end. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo où on va revenir un petit peu sur toutes les dernières révélations de cette affaire. Parce que oui, depuis la grosse bombe sortie lundi soir, si je me trompe pas maintenant, il y a eu plein de petites infos qui sont sorties par-ci par-là, qui ont été plutôt difficiles, on va dire, à remettre ensemble parce que chacun a eu sa version différente, chacun s'est défendu de son côté, on va dire. Il y a différents médias qui ont sorti des infos. Il y a eu aussi, on va dire, l'annonce officielle faite par le procureur. Il y a l'enquête qui est en cours. D'ailleurs, on continue de le dire, on ne donnera pas d'avis sur l'affaire dans cette vidéo puisqu'on n'a pas tous les tenants et aboutissants. Ce n'est pas notre rôle de juger. Donc, on va laisser ça aux spécialistes. On va laisser les gens faire leur boulot par rapport à ça. Mais aujourd'hui dans cette vidéo, on va reparler un petit peu de toutes les dernières révélations et notamment une d'un média suédois, donc je crois un média différent de ceux qui ont sorti les premières infos, qui précise bien que Mbappé est bel et bien le suspect principal de cette affaire de V et d'agression S qui s'est déroulée dans l'hôtel le jeudi soir. Parce qu'on sait qu'il y a un petit peu des sons de cloche différents par rapport à ça, et d'ailleurs on fera une petite explication sur ça. Donc avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne, et nous on va pouvoir y aller dès maintenant. Donc je vais commencer par lire et après, je vais réexpliquer 2-3 trucs pourquoi il y avait aussi des quiproquos. Donc RTL France a interrogé la journaliste d'investigation du journal suédois L'Expressen. Donc en fait l'Expressen c'est bel et bien l'un des médias journaux qui a sorti l'info sur Mbappé, mais il y en avait un autre en même temps. Je n'ai plus le nom. Enfin bref. Nous sommes sûrs à 100% que c'est le suspect. Nous ne savons pas s'il a commis les faits. C'est aux policiers d'enquêter. Mais nous savons sans l'ombre d'un doute que c'est Kylian Mbappé le suspect. Donc là, pour la journaliste en question, c'est clair et net. C'est bel et bien Mbappé qui est touché par cette plainte. Parce qu'il y a une plainte qui a été déposée. Du coup, il y a une enquête qui est en cours. Et là où, comme je l'expliquais un peu plus tôt, il y a un petit quiproquo, c'est-à-dire que on sait pas trop où on en est par rapport à ça, c'est que au début, pour retracer un peu l'affaire, au début on nous a juste dit il s'est passé quelque chose dans l'hôtel où était Kylian Mbappé, mais on nous a pas dit que Kylian Mbappé était impliqué, on nous a juste dit que c'était dans son hôtel. Ensuite, il y a eu des infos comme quoi c'était lui qui était impliqué, donc comme quoi il avait commis les faits, et je mets des guillemets parce que on ne sait pas, on va laisser la justice faire. Et d'ailleurs, à l'heure actuelle, on ne sait même pas si il est réellement touché par la plainte. Parce que comme j'ai dit, dans un premier temps, on nous a dit que c'était juste dans son hôtel. Dans un second temps, on nous a dit que c'était bel et bien lui qui avait commis les faits et qui était touché par cette plainte. Je mets des gros guillemets. Euh, Ensuite, dans un troisième temps, on a eu la réponse de sa part et de son avocate qui nous a dit que pour le moment, elle n'avait pas reçu de plainte officielle, elle n'avait pas reçu de plainte, elle n'avait pas reçu de lettre de convocation, de mise en examen ou je ne sais quoi. On rappelle aussi que d'après le code pénal suédois, Mbappé est dans le niveau le plus bas de suspicion. Donc il y a de plus grandes chances qu'il soit innocent que coupable dans tout ça. Et là, du coup, cette journaliste qui nous remet une couche et qui dit bien que pour elle, et je pense du coup pour son journal, son média, Mbappé est bel et bien le suspect, est bel et bien celui qui aurait commis les faits, même si on n'en sait rien, on ne sait pas. Bref, vous avez compris un peu l'idée, donc c'est très fouillis, très compliqué, et c'est dur à suivre honnêtement. On commence à plus trop savoir qui dit vrai, de qui dit faux, quelle version croire, qu'est-ce que... Ça devient très compliqué. Enfin bref.
Je ne peux révéler mes sources, mais je peux vous assurer que c'est lui qui est suspecté. Et là, le truc intéressant, c'est qu'elle nous révèle un petit peu des coulisses de la soirée. Nous savons que cette femme et Mbappé ne se connaissaient pas avant, donc avant cette soirée en Suède. Le joueur est allé dans la boîte de nuit 2 soirs de suite. Le V présumé a eu lieu à l'hôtel où ils ont séjourné. La police a saisi des éléments de preuve, des vêtements de la plaignante. Normalement, il devrait être placé en détention dans un cas comme cela. C'est ce qu'on sait, pardon, c'est qu'il y a des suspicions et qu'elles sont suffisamment fortes pour déclencher une enquête. Donc pour elle, pour cette journaliste d'investigation, c'est clair et net que Mbappé est bel et bien le suspect numéro 1 et qu'il y a des preuves ou en tout cas des suspicions qui sont suffisamment fortes pour qu'il y ait réellement une enquête qui soit faite et qui soit très bien faite. Donc voilà, moi je vais pas donner mon avis par rapport à ça parce que j'ai pas de... j'étais pas là, j'ai pas d'infos, je suis pas journaliste, donc je fais que relayer ce que nous a dit cette journaliste d'investigation du journal suédois L'Expressen. On enchaîne un petit peu, parce qu'on a eu aussi quelques révélations sorties par le Parisien. Donc jeudi, Kylian Mbappé aurait privatisé la boîte de nuit du V à Stockholm. Il aurait fêté l'anniversaire d'une connaissance et entre 20 et 30 personnes, surtout des femmes suédoises, étaient présentes. Les convives devaient laisser leur téléphone à l'entrée. Il y a quelques trucs qu'on savait déjà, notamment le fait que le téléphone, c'était interdit au téléphone en gros, que les téléphones devaient rester à l'entrée de la boîte pour éviter que des images sortent. Malheureusement pour Mbappé, il a fallu qu'il tombe sur un paparazzi. L'autre chose qu'on savait, c'est que c'était la boîte de nuit, le V, donc présente à Stockholm. Et aussi, du coup, par rapport à. Il aurait fêté l'anniversaire d'une connaissance, etc. D'après ce qu'a sorti Romain Molina, la fameuse connaissance qui, en tout cas, a présenté Mbappé aux femmes suédoises serait un ami de Nasser Al-Khelaifi. Ce serait peut-être pour ça que le clan Mbappé pense que c'est le PSG qui a... Enfin bref. Moi, je vous ai déjà donné mon avis par rapport à ça. Je trouve que quand même... Alors je sais très bien que le PSG est pas tout beau tout rose, mais je trouve quand même ça très fort d'accuser le PSG dans cette histoire. Parce que pour moi, il y a plein de choses avant les faits qui sont clairement imputées à Mbappé. Le fait de ne pas aller avec sa sélection, le fait d'aller en Suède alors que tu as 3 jours de repos, qui sont faits pour te reposer de base, pas aller en sélection parce que tu fais semblant d'être blessé, bref. Donc pour moi, remettre la faute par rapport à cette histoire sur le PSG, je trouve ça quand même assez culotté. Peut-être que si tu avais un peu plus réfléchi au contexte et au moment auquel tu vas faire la fête en Suède, tout ça ne serait pas arrivé. Après, je parle pas de l'affaire en elle-même. Je parle vraiment pas de l'affaire en elle-même, je parle plus du cheminement qui a mené à. Donc un troisième média suédois avance que Kylian Mbappé est la personne visée par la plainte pour V en Suède. Il s'agit de la chaîne de télévision TV4 News. Pour rappel, la procureure suédoise n'a, elle, jamais mentionné le nom du français. Et tu vois, c'est là où il y a le parallèle, on va dire. C'est que pour les médias suédois qui ont relayé, qui ont, on va dire, couvert l'affaire, pour eux, Mbappé est le suspect principal de la plainte. C'est la personne visée par la plainte. Mais pour le moment, la procureure n'a jamais associé le nom Mbappé dans cette histoire-là. Donc pour le moment, aux yeux de la justice, Mbappé n'est pas cité dans l'affaire. Ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas rajouté après, mais pour le moment, il n'y a pas son nom dans l'affaire. Donc c'est sur ça que c'est un peu bizarre et que des fois tu comprends pas forcément tout. Donc tu vois, la procureure suédoise confirme une enquête pour V, mais sans citer le nom de Kylian Mbappé, du coup pour le moment. Donc tu vois, je sais pas trop sur quel pied danser, ça veut dire que finalement la plainte a pas été destinée envers Mbappé, ou ça veut dire que je sais pas. Après tu vois, peut-être que je m'y connais pas assez pénalement parlant, en droit ou quoi, mais oui, les médias ont l'air tous plutôt sûrs de ça.
Ça veut dire quoi? Que la victime malheureusement a eu peur de témoigner ou je sais pas. Bref, c'est assez compliqué par rapport à ça. En tout cas, moi, je peux pas apporter plus d'informations que de vous relayer les infos sorties et d'essayer d'en discuter, mais avec ma faible expertise sur ce sujet-là. Et du coup, pour finir, France-Israël pourra se jouer au Stade de France. Ça, c'est une actu un peu équipe de France globale. Pourra se jouer au Stade de France avec du public prévu au 14 novembre prochain. Le match ne devrait pas se jouer à huis clos ni être délocalisé. Voilà, on va finir la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner, les gars. C'était Asial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.